Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce récap de la semaine que je vous tourne au début de la semaine d'après. Mais voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps là ce week-end, donc je vous la fais vite là, en ce lundi matin avant qu'une toute nouvelle semaine ne commence. Donc une semaine qui a été évidemment marquée donc par notre week-end au Quai du Polar. Donc on y a été le vendredi et le samedi. Donc voilà, on a un petit peu préparé ça depuis mercredi, jeudi, parce que moi, non seulement je devais préparer mon séjour pour là-bas, mais je devais aussi préparer le fait que les enfants restaient là avec ma belle-mère, etc. Donc voilà, j'ai dû aussi faire pas mal de choses ici. Bref, ça a été une semaine assez mouvementée, mais bon, c'était super. Peu de lecture, mais tant mieux, j'allais dire, parce que comme il y en a eu beaucoup la semaine dernière, j'ai un énorme bilan lecture à vous faire. Je pense qu'il va arriver très vite demain. Voilà, demain, je vous tourne un bilan lecture. Du coup, je vais pas du tout vous parler de lecture là aujourd'hui, parce que je vous montre tout ça demain, donc c'est pas la peine de vous le montrer. Juste peut-être vous montrer ma lecture actuelle qui est tout se casse la gueule, qui est donc La colline aux disparus de Tana Franche, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui, et comme ça, je l'inclus dans le bilan lecture de demain. Donc demain, je pense qu'il y aura un bilan lecture avec au moins, je pense, 8 livres. Alors, sinon, avant de vous parler donc de mon séjour au Quai du Poulard, je vais quand même vous parler de la semaine du lundi au jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. On a fait pas mal de live encore pour lire ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Rien d'extravagant. Je vais vous montrer les réceptions parce que du coup, je me suis pas filmée hein, cette semaine. J'ai vraiment pas eu le temps. Je me suis pas filmée en train de faire les unboxings. Donc, je vais vous montrer les réceptions qu'il y avait eu avant le départ. Donc, j'ai reçu de la part de La Bête Noire chez Robert Laffont, Au Royaume des Cris, le nouveau roman de Mathieu Le Cerf. Rappelez-vous, j'avais surkiffé le plus ou moins tome 1, La part du démon. Ouais, j'avais vraiment, vraiment surkiffé. Il y avait eu un jeu sur la temporalité, un jeu narratif exceptionnel. J'avais adoré. Et là, on retrouve le personnage de Esperanza. Donc, c'est une flic. Et sa vie va se briser quand sa fille va être kidnappée. Donc, on retrouve ce personnage-là. Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas ramené un petit cadeau bonus du Quai du Polar. J'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, très chouette réception. Petit roman de 320 pages. J'ai très très hâte de le lire. Donc merci beaucoup à La Bête Noire pour cet envoi. Ensuite, une réception que j'attendais très 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 fortement. Je vous l'avais dit, un ami qui l'a lu, qui a eu les mots en le comparant à Cimetière de Stephen King. Donc pour moi, ça a suffi. Je suis allée voir la maison d'édition qui a été vraiment, vraiment super. Vraiment, voilà, une approche géniale et ils étaient vraiment, vraiment heureux de me l'envoyer. Donc ben voilà, moi je suis heureuse de l'avoir reçu et je pense que je vais très rapidement le lire. Il s'agit de La mécanique du néant de Delphine Muse. On va être dans la thématique un peu, alors pas forcément de la maison hantée, mais voilà, un père de famille, sa femme et leurs enfants vont avoir voilà, victime du coup du sort, je sais pas, ou une banqueroute. Ils vont se retrouver ruinés et du coup ils vont être obligés d'aller à vivre dans le manoir du père du monsieur. Donc sa maison de Datura, celle où tout a commencé et où peut-être tout va se terminer. Donc la famille va aménager là-bas, un peu à contre-cœur, hein, parce que le papa, il n'a pas forcément de bons souvenirs là-bas. Ils vont aménager à contre-cœur dans l'immense bâtisse avec sa femme et leurs jeunes enfants, mais rapidement, le malaise va s'installer et on va partir comme ça sur un truc un peu, alors terreur, je sais pas vraiment terreur, mais un peu assez effrayant. On m'a dit, ouais, c'est entre Stephen King et Shirley Thompson, donc on verra. Ou Shirley Jackson, je confonds tout le temps, celle qui a écrit La Maison hantée. Je crois que c'est Shirley Jackson. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, j'ai très très hâte et merci beaucoup à la maison d'édition des Lacs pour l'envoi de celui-ci.
Ensuite, un que j'attendais aussi énormément, je vous l'avais présenté dans les sorties thriller d'avril. C'est un des rares qui m'avait un petit peu hypé. Il s'agit de Qui est là de Anders Roslund. C'est chez Mazarine. Vous savez l'histoire. On est avec un couple qui vit dans leur appartement de je ne sais pas où. Ben, sûrement de Suède. Hein. L'autrice est suédois ou suédoise. Je crois que c'était un auteur. Hein. Oui, est un journaliste. C'est un homme. Donc l'auteur est journaliste suédois. Donc on est dans un appartement suédois. C'est avec un couple et leur petite fille de 5 ans qui fête son anniversaire. Il va se passer quelque chose et des jours et des semaines plus tard, les voisins commencent à sentir une odeur bizarre dans cet appartement. Donc voilà, on suppute certaines choses. Il s'est donc passé un drame dans cet appartement et le roman commence où on est 20 ans plus tard. Cet appartement qui a été voilà, vidé parce qu'il s'est passé un truc n'a plus jamais été réhabité et il va être cambriolé et on va voler des choses qui appartenaient donc à cette famille, à cet ancien couple. Et la petite fille qui maintenant a 25 ans souhaite retrouver ces trucs. On ne sait pas pourquoi. Elle veut retrouver ces objets qui appartenaient peut-être à ses parents. Et voilà, je ne sais pas trop dans quoi on va partir. Voilà, je pense qu'il y a un gros jeu passé-présent. Voilà, maintenant, avant. Et j'ai très très hâte. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me... L'histoire de cette famille, là, il y a un truc qui me hype. Donc, merci beaucoup à Mazarine pour l'envoi de celui-ci. Et ensuite, une réception que je n'attendais pas, mais je suis ravie parce que c'est un petit peu ma copine, hein, l'autrice. C'est le nouveau roman de Karen Pont et que quelqu'un vous tend de la main. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément mon genre de lecture à moi. Hein, on est dans du. Pas forcément que feel good, mais beaucoup feel good. Donc voilà, on a tous les marque-pages et Karen me l'a dédicacé. Donc c'est trop adorable. Alors, je vais essayer de le lire. Je vais essayer de le lire. Ah, il y a un truc que j'aime bien avec les prénoms en chaque début de. J'aime beaucoup ce principe des prénoms en début de chapitre. C'est trop cool. Et ben on verra si j'arrive à le caser. Là, peut-être avec les beaux jours, ça pourrait peut-être le faire. Et puis, on a eu une réception un petit peu jeunesse. Donc, on a eu non, c'est pas des romans, deux livres, on va dire, de chez Usburn. Donc, on a reçu mes premières recettes. Ça, je sais quand ils ont des livres comme ça, de recettes faciles, on les prend souvent avec Emma et Chloé parce que voilà, nous, on n'est pas trop pâtissière dans l'âme. Et là, avoir des petites recettes faciles, voilà, petits brownies au chocolat. On est preneur à chaque fois de ces recettes-là. Voilà, vite fait, pas trop dur. En plus, là, ça peut être adaptable aux vegan. Je me suis fait engueuler tout le week-end parce que je disais végan. Voilà, c'est vegan. Et, voilà, c'est cool. Merci beaucoup à Usburn. Et ils nous ont envoyé aussi plutôt pour Sam le grand livre des labyrinthes, l'Exception. Donc c'est un truc un petit peu, un ouvrage, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc c'est un ouvrage, comme son nom l'indique, avec des labyrinthes. Voilà. C'est un livre-jeu, labyrinthe. Donc voilà, Sam était content de le recevoir. Donc voilà pour les réceptions de la semaine. Donc les lectures, je vous ai dit que je vous en parlais pas puisque je vous fais un bilan demain. Donc le troisième point à chaque fois de ces récaps, vous savez, c'est le blabla. Donc on va un petit peu donc blablater de ce séjour au Quai du Polar, même si on a fait un live hier avec les copains qui étaient avec moi au Quai du Polar pour vous faire un petit résumé de notre week-end. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur Twitch, le replay. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai carrément le lien direct de la vidéo, comme ça vous l'aurez. Donc voilà, je vais pas non plus en reparler pendant, je crois que le live a duré 2 heures hier, donc voilà, je vais essayer de faire vite fait. Je vais vous montrer quelques photos et évidemment, je vais vous montrer les achats que j'ai fait là-bas. J'ai plutôt été raisonnable, j'ai acheté 6 livres, ce qui est plutôt raisonnable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis le vendredi matin. Nous devions partir que moi, David et moi, pardon.
Et finalement, Emma avait très envie de venir avec nous. Donc, ben, on a embarqué Emma parce que le hasard a fait qu'en fait, elle n'avait pas cours le vendredi. Donc, elle était chez nous depuis le jeudi soir. Et ben voilà, elle a voulu finalement venir. Donc, on l'a amenée. Et franchement, on n'a pas regretté. Elle n'a pas regretté. Personne n'a regretté parce qu'Emma, elle s'est éclatée. Elle a rencontré de superbes personnes que je remercie d'ailleurs, hein, Caro, Natacha, voilà, tout ça, d'avoir pris le temps, Luca, d'avoir discuté avec Emma. Et voilà, elle s'est vraiment sentie très à l'aise. Et je pense qu'Emma, voilà, elle a passé un très très bon week-end. Donc, nous sommes arrivés le vendredi à midi sur Lyon. Donc, nous sommes d'abord allés à notre hôtel pour poser les bagages. Retrouver donc nos amis Eva et Kim. Donc, Eva, c'est du compte Perfect Book. Vous la voyez souvent dans des lives avec moi. Et donc on s'est rejoints là-bas, on a mangé ensemble et nous sommes immédiatement partis au quai du Polar. Il devait être 14h. Passé déjà donc le vendredi après, mais notamment moi ça c'est quelque chose que je vais retenir. Donc le quai du Polar c'est le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi c'est vraiment top. Il y a beaucoup beaucoup moins de monde que le week-end, c'est normal. Le vendredi les gens travaillent. Il y avait beaucoup moins de monde, moins de queue aux auteurs. Donc voilà, à noter si vous pouvez, voilà, y aller le vendredi, franchement, et aussi entre midi et 14h, le samedi et dimanche. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, nous sommes arrivés, donc Eva avec son beau petit chariot jaune. Voilà, Eva, elle a des petits problèmes de dos, donc elle avait pas mal de livres à faire dédicacer, des livres à acheter, donc elle savait qu'elle allait se retrouver avec une quinzaine de bouquins, donc c'était évidemment, en fait, très judicieux d'amener son chariot. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ne connaissent pas du tout. Là, vous avez donc l'entrée de l'hôtel de la Bourse, là où se passe principalement donc le salon. On commence par quoi? Voilà, c'est notre entrée, voilà, sur le tapis rouge, hein, donc avec Eva, Emma et donc Bibi au milieu, hein, voilà. C'était sous la neige, hein, pour ceux qui... Oui, il a neigé le week-end à Quai du Polar. Donc, première rencontre, bim, déjà, dès le départ, voilà, la larmounette avec le copain Jérémy Fell, que vous avez vu pas mal de fois dans des lives ici sur YouTube ou sur Twitch. Et voilà, un homme adorable qui est aussi gentil là en vrai qu'il est dans les lives. Et voilà, rencontre, franchement, je pense que ça a été une de mes rencontres les plus remplies d'émotions parce que ça fait pas mal de temps qu'on discute avec Jérémy. Moi, je le suis depuis le début, hein, depuis la sortie de Leur loup à leur porte. Et ouais, ça fait 5 ans. Donc voilà, c'est toujours impressionnant quand tu discutes avec des gens depuis 5 6 ans sur Internet sans avoir été vu en vrai. Et tu as toujours cette petite appréhension. Et puis non, avec Jérémy, l'appréhension, elle tombe au bout d'une demi-seconde, tellement il est gentil, bienveillant, adorable, amical. Et voilà, vraiment une très très chouette rencontre. Et je remercie ce qu'il m'a dit que voilà, il y avait pas mal de gens qui étaient venus lui acheter ses livres de la part de Il est bien ce livre. Donc vraiment, merci, merci aux gens. Vraiment, bah, d'une part, moi, pour leur confiance, et d'autre part, pour être allé voir cet auteur vraiment qui mérite encore d'être encore plus connu. Et voilà, super, super rencontre. Bah, alors, juste à côté, voilà, il y avait la copine Gaëlle Perrin-Guillet que voilà, par contre, avec elle, on n'est pas forcément, on n'avait pas forcément papoté en vrai, sur le net, mais je pense qu'elle connaissait ce que je faisais. Moi, j'avais lu un bouquin d'elle que j'avais beaucoup aimé, mais on n'avait pas forcément papoté plus que ça. Et puis voilà, elle m'a reconnue, elle m'a accaparé, donc je suis allée la voir évidemment. Chouette rencontre aussi, assez furtive, hein, c'est toujours furtif, c'est quelques minutes, hein. Vous voyez déjà le monde derrière qui arrive, voilà, c'est tout le temps quelques minutes, mais c'était fort agréable et voilà, hyper, hyper, hyper gentil et très, très jovial. Ça faisait vraiment plaisir. Voilà, c'est cool quand tu vois des auteurs qui sont très, très contents d'être là et de voir leurs lecteurs. Et voilà, c'était chouette. Alors, les photos sont parfois pas super bonne qualité, mais bon, on a fait au mieux. Donc, Céline Dangean, voilà, elle aussi, ça fait 5 6 ans qu'on papote sur le net ensemble. Pareil, je la suis depuis ses débuts, depuis La fille du Cali, depuis le cheptel. Et très, très chouette rencontre aussi, très conviviale. On était vraiment très heureuses. Je sais pas si ça se voit, on a un petit peu aussi la larmounette aux yeux. Voilà, très heureuse de se voir enfin après ces années de papotage sur le net. Et c'est toujours un réel plaisir. Alors là, c'est les petites nouvelles, voilà.
les petites nouvelles chouchoutes qu'on a rencontrées, que j'ai lues il n'y a pas forcément longtemps. Donc, Max On, j'ai toujours un doute, On voit. Ah, attendez, j'ai son livre, j'allais le sortir parce que oui, je vais vous montrer après les livres que j'ai achetés. Donc, c'est Max Monehey, pardon. Je vous montrerai après le livre que j'ai acheté. Donc, c'est Max Monehey, Je suis le feu. Ben, vous doutez que j'ai acheté son tome 1. Très, très gentil aussi. Voilà, très, très tactile. Moi, j'aime bien les auteurs tactiles comme ça, les personnes tactiles, très, très, très gentilles, très bienveillants, très, très joviales. Pareil, très heureuse, je pense, d'être là. Et voilà, très, très chouette rencontre. Donc là, c'est moi et Emma à l'étage. Emma fait pas mal de photos Emma aime bien tout ce qui est architecture, etc. Donc, comment vous dire que là, elle était heureuse de voir ce magnifique bâtiment. Les copains, bah oui, on a croisé aussi les copains blogueurs. Donc là, c'est le copain Laurent Fabre, un blogueur plutôt sur Facebook qui fait de magnifiques chroniques écrites qui sont parfois très très longues. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime vraiment expliquer ce qu'il a aimé dans le bouquin. Et voilà, superbe rencontre. Flo, voilà aussi, je pense que vous la connaissez, Flo and Books, Instagrammeuse, booktubeuse. C'était aussi furtif, voilà. Après, les gens viennent aussi avec leur team de copines, donc voilà, chacun était avec sa team, donc parfois on a pu papoter juste 3-4 minutes, mais c'est bien aussi, voilà. On était très heureuse aussi de se revoir. On s'était déjà vu à Saint-Maur avec Flo, et puis je pense qu'on se reverra encore à Saint-Maur la prochaine fois, voilà, avec Eva et Flo oui, avec Eva, on est tout en discrétion et toujours discrète avec simplicité et discrétion. C'était notre mot d'ordre. Là, on faisait là, alors pas vraiment la queue. On était en fait là, c'était la. Il y avait une belle brochette là. Vous aviez Norek qui était là, là sur la droite. À côté là, vous aviez Alexis Lepsker, vous aviez Nicolas Beuglet et vous avez Bernard Minier. Là, c'était vraiment la belle brochette. Là, je pense qu'on discutait avec Alexis Lepsker, qui m'a reconnu d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir hein, quand les auteurs vous reconnaissent. Ça veut dire bah, qu'ils ont regardé vos chroniques, donc c'est cool. Et là, Eva me demandait lequel je prends et tout. Et moi, je lui ai dit, moi, c'est son deuxième. Franchement, j'ai adoré son deuxième, Alexis. Donc voilà, je crois qu'Eva lui a acheté. Ensuite, ben pareil, encore les rencontres des copines. Ça, c'est Caro de Caro Livre. Je vous invite à aller juste Instagrammeuse. Je vous invite aussi à aller lire ses avis à Caro. Toujours très, très intéressant. Caro, j'aime bien parce qu'elle lit un petit peu de tout. Et voilà, elle a beaucoup discuté avec Emma, ça a beaucoup papoté. Métier de l'enseignement, hein, voilà. Ça, c'était la copine Lilou, bah tiens, avec Alexis Lepsker, ouais, le petit Norek derrière, là, vous le voyez, la petite tête de Norek. Voilà, super sympa, Alexis. Ça aussi, c'est les copains Hélène et Seb qu'on avait hâte de rencontrer. Là, vous avez Emma avec Luca, qui ont pas mal discuté parce que Emma, elle fait LLCER espagnol et Luca fait LEA anglais. Donc ça a beaucoup parlé. Études derrière. Ensuite, toujours avec Eva, nous avons rencontré la trop sympathique Anna Tomassi, donc l'autrice de La Nuit des Anges. Elle aussi m'a dit que beaucoup d'entre vous étaient venus acheter son livre suite à ma chronique. Donc je vous en remercie beaucoup. J'espère qu'il vous plaira autant que moi, évidemment. Très, 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 très gentil et très belle rencontre. Et c'est pareil, ça fait plaisir. Et elle aussi, on sentait vraiment le plaisir et la joie d'être là. Juste à côté d'elle, il y avait le copain Vincent Ahui. Oh là là, lui aussi, ça doit faire 5-6 ans depuis le tricycle rouge hein, qu'on discute ensemble. Et très, très chouette rencontre. Voilà, là, il portait son petit dernier bébé, l'étudiant. Vraiment très, très chouette rencontre. Pareil, Vincent, il est là en vrai, tel qu'il est dans la vie. Et voilà, c'était une très, très belle rencontre. Toujours les copines, là, c'est avec Elsa. Elsa, vous avez dû aussi la voir si vous me suivez sur Twitch, sur certains lives. Bah, de toute façon, vous l'avez vu aussi, parce que j'avais partagé le live féministe et elle y était dedans, Elsa. Donc voilà, très, très chouette rencontre. Elle est venue avec nous au resto, etc. Voilà, très, très belle rencontre. Les copines, ah voilà, ça c'était la rencontre qu'Emma voulait faire. Donc, Dolores Redondo, qui est, je ne la voyais pas comme ça, qui est une très grande, voilà,
très, très grande, très lumineuse, très, oh là là, très, géniale rencontre aussi, avec Dolores Redondo. Voilà, donc Emma a été ma traductrice officielle pour, voilà, j'ai voulu qu'elle lui explique, voilà, que j'avais vraiment, vraiment adoré sa trilogie. Et du coup, Emma lui a pris un livre en VO. Sachez que dans le programme d'Emma, il y a Dolores Redondo, mais dans son programme, elle devait lire Le Gardien Invisible. Et Emma, hors de question qu'elle lise du thriller. Du coup, elle a demandé à Dolores dans lequel de ses romans il n'y avait pas de mort, de, de tueur, etc. Et du coup, elle lui a pris tous ceux qui... Ah, je ne me rappelle plus du titre. Mais elle a pris en VO espagnol. Voilà. Donc, je ne sais pas si Emma nous en parlera, mais voilà. Une des très, très belles rencontres aussi du salon Dolores Redondo. Super gentille. Et puis, voilà, la toute triste et margoliseuse. Non, non, qui n'est pas du tout aussi tout dans la jovialité. Ah là là, on a beaucoup, beaucoup ri, franchement, avec Margot Liseuse. On a pratiquement passé le week-end ensemble, en fait, parce qu'on s'est retrouvés le vendredi soir au restaurant chinois et on s'est quitté le samedi après-midi. Et voilà, avec Pauline, on a passé notre petit week-end ensemble et c'était très, très chouette de rencontrer enfin Margot Liseuse aussi, qu'on se suit depuis longtemps. Je sais que c'est surtout sa maman à Margot qui me suit parce que sa maman, elle lit beaucoup de thrillers. Donc voilà, évidemment, très très belle rencontre avec Margot qui est pareil, dans la vie telle qu'elle est en vidéo. Donc voilà, pas voilà, je me doutais qu'il n'y aurait pas de mauvaise surprise avec Margot, évidemment. Et voilà, toute la team, hein, on était là, hein, Emma, Margot, Anton, Pauline, Eva, Hélène, Luca, Caro, Elsa et Seb. Voilà, on est tous là. Et puis, mon mari, hein, alors David, vous le voyez pas beaucoup, parce que forcément, lui, il prenait des photos. Donc, sachez que derrière l'appareil photo, là, il y a David. Et voilà, la team avec qui on est resté pratiquement tout le week-end. Et c'était au top. Voilà, on a beaucoup, on a beaucoup mangé. On s'est quand même fait resto vendredi midi, le bistrot à l'hôtel à Park City. Le vendredi soir, on s'est fait un chinois. Et le samedi midi, on s'est fait un vietnamien. Voilà, et c'était trop, trop bien. Et voilà, vous avez toute la team encore. Là, vous voyez David. Caro, David, je ne reconnais pas tout le monde. Elsa, Emma, Margot, Pauline, Kim, Eva. Je ne me rappelle plus des prénoms. Excusez-moi. Et voilà, on a mangé tous ensemble. C'était chouette. Là derrière, vous avez Luca, vous ne le voyez pas. Donc voilà, une très très chouette bande et on s'est vraiment bien amusé. Et voilà, c'est fini pour les photos. Du coup, il me reste à vous montrer moi les achats que j'ai fait. Donc je vous l'ai dit, j'ai acheté donc le roman de Max Monet. Donc j'avais surkiffé Je suis le feu, qui est alors, pas forcément un tome 2, mais elle m'a reconfirmé que finalement Je suis le feu ne spoil pas tant que ça Sombre. Donc c'est parfait. Je le lirai très très rapidement. Donc alors, je vous montre pas, mais évidemment à chaque fois les romans sont dédicacés. On avait été voir aussi Morgane Montoriol, l'autrice de Caroline Reaper, que j'avais adoré aussi il n'y a pas fort longtemps. Et voilà, comme elle en a écrit 2, je me suis dit, bon, je vais prendre son premier, même s'il n'avait pas eu forcément de très très bons retours. Voilà, je lui ai quand même pris donc son Tache Rousse, puisqu'il n'est pas très long, voilà, 390 pages, donc voilà, je lui ai pris celui-là. Ensuite, je suis allée au stand du couple Camus-Hugues et je leur ai carrément pris la saga du W3. Alors, c'est une saga que j'avais tentée à sa sortie il y a longtemps, en grand format, il y a 5 ans, que j'avais pas forcément accroché, mais j'avais pas lu beaucoup. Et là, j'ai tellement, tellement surkiffé leur dernier que je me suis dit, bon, allez, je vais tenter cette saga. Voilà, ils avaient les 3 en poche de disponibles là-bas au Quai du Polar. Donc, je l'ai pris. Et puis, voilà, j'espère que ça va le faire. Et enfin, le seul grand format que j'ai pris, hop, c'est la Cour des Mirages de Benjamin Gerstern. C'est chez Equinox. Du coup, il n'est pas dédicacé parce que là, je pense que l'auteur était présent, mais il n'était pas là quand moi j'y étais. Donc bon, voilà,
Je suis pas forcément dans le trip, hein, faire la queue. Là, à chaque fois, les auteurs qui m'ont signé, c'est qu'il y avait pas forcément la queue. Voilà, donc, mais sinon, moi, je suis pas dans le trip. Donc, ce gros roman de 850 pages, j'en ai pas forcément vu beaucoup d'avis, mais le peu que j'ai vu, les avis étaient absolument dithyrambiques. C'est un roman assez noir, hein, je crois qu'il est, voilà, pédocriminalité, féminicide, prostitution. Voilà, c'est un roman très très noir, hein, entre le roman sociétal, roman noir, thriller, un peu hybride. On m'a dit que c'était vraiment quand même très noir, très violent, que je pourrais largement aimer. Eh ben écoutez, on va le tenter. Et voilà, franchement, les deux retours, les deux seuls retours que j'ai vus sur ce roman étaient absolument dithyrambiques. Et ben voilà, j'ai très très hâte. C'était mon seul achat grand format du salon. Et puis enfin, j'ai eu deux cadeaux de la part des copines. Donc, Eva qui m'a offert un Kaigo Higashino, le dévouement du suspect X. Elle m'a dit c'est peut-être le Higashino qui pourrait le plus te plaire. Donc, ben, je vais tenter celui-là. Donc, merci beaucoup Eva. Et Lilou, elle m'a offert, donc je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave, celui-là, je vais le garder. Traverser la nuit d'Hervé Lecor, que la pauvre, elle m'avait fait dédicacer l'année dernière au Quai du Polar de l'année dernière. Et sachez d'ailleurs que Traverser la nuit vient de gagner le prix des lecteurs, je crois, du Quai du Polar. Juste, on était là au milieu, on était au milieu du salon et on entend au micro, voilà, nous allons décerner le prix des lecteurs de cette année. Et elle cite les noms et d'un don, elle dit, ah putain, Traverser la nuit, allez, moi j'étais là, Hervé Lecor. Et le gagnant est Hervé Lecor, Traverser la nuit, ouais. Moi, j'ai gueulé dans le salon, bravo. Non, non, il est vraiment exceptionnel ce roman et ben, je suis ravie. Et puis voilà, le hasard. Lilou qui m'offre l'exemplaire dédicacé. Donc voilà, je pense que je le relirai celui-là. C'est un petit roman de 300 pages et vraiment, je le relirai tellement j'ai surkiffé. Donc voilà pour les achats, les cadeaux, les réceptions. Et ben voilà, que vous dire de plus qu'on a passé un excellent week-end. Autant c'était bien côté auteur, etc., salon, autant c'était surkiffant côté copain, les off, voilà, tout ce qu'on a fait en off, c'était génial. Je sais qu'on va plus ou moins tous encore se retrouver au Quai du Polar, je m'en réjouis à l'avance. Au Quai du Polar, non, bien sûr, à Saint-Maur, merci Doudou de me reprendre. À Saint-Maur en poche, je rappelle, Saint-Maur, c'est les 24, 25, 26 juin. Bon, Emma, elle veut venir. Ça y est, Emma, elle va être accro au salon du livre. Elle veut revenir. Parce que voilà, là, elle n'a pas forcément vu des auteurs qu'elle voudrait, mais j'ai expliqué qu'à Saint-Maur, il y avait peut-être plus d'auteurs jeunesse, young adultes, qui pourraient peut-être plus lui plaire. Donc voilà. Puis elle veut revoir aussi les copains, hein, parce qu'Emma, voilà, elle a lié des amitiés avec certaines personnes. Elle a beaucoup papoté avec Margot Liseuse, avec Caro, avec Lucas, avec Pauline. Donc voilà, c'est bon. Emma, elle a sa team de copains, elle veut les revoir. Donc voilà, je pense qu'elle viendra avec nous à Saint-Maur. Et voilà, très très chouette salon et je regrette pas et je pense qu'on essaiera d'y aller. Alors, peut-être pas tous les ans, mais on ira assez souvent, selon peut-être aussi la programmation des auteurs qui va y avoir. Là, c'est vrai que les deux gros auteurs internationaux qui devaient venir, Harlan Coben et John Grisham, ont dû annuler leur venue. Je crois qu'ils ont eu le Covid, hein, tous les deux. Ils ont dû annuler leur venue au dernier moment. C'est un peu bête. Du coup, il n'y avait pas la grosse tête d'affiche. Alors, il y avait quand même Greg Johnson et Arnaldur Indridansson et Camilla Greb. Il y avait quand même des gros auteurs, mais moi, j'ai pas pu aller les voir. Il y avait une queue pas possible à chaque fois. Et moi, c'est vraiment pas mon trip de faire une queue d'une heure pour juste avoir une bafouille sur le. Donc voilà. Donc on a été voir vraiment les autrices que vraiment je voulais voir. Mais j'ai eu de la chance, à chaque fois il n'y avait pas trop de queue. Je crois que finalement la plus grosse queue qu'on a fait c'est pour Dolores Redondo. On a attendu allez, un petit quart d'heure. Voilà, ça a été la plus grosse queue que j'ai fait. Et voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Alors moi, le problème que j'ai quand je passe des week-ends de ouf comme ça, c'est que j'ai du mal à redescendre. Voilà, j'avais un petit peu le seum hier soir. Je voulais revoir les copains et tout. Moi, je veux faire que des restos avec les copains maintenant, c'était trop bien. Et donc, j'ai toujours du mal à redescendre et surtout du mal à revenir dans mes lectures. Je sais qu'à par exemple, les 2 fois où je suis allée à Saint-Maur en poche, à chaque fois, il m'a fallu au moins une semaine pour me relancer dans mes lectures. Alors, j'espère que ça va pas être le cas là. Je pense pas, parce que j'ai envie de lire. Et je pense que c'est là que les Read With Me vont vachement m'aider. D'ailleurs, je vais peut-être lancer un petit Read With Me sauvage cet après-midi pour me relancer un petit peu. Je vais voir.
Mais en tout cas, voilà, je tiens vraiment à remercier tous les copains qui ont fait en sorte, bah, que ce week-end était exceptionnel. Je vais pas le réciter tous parce qu'on était une vingtaine quand même, donc voilà. C'était vraiment génial. Bah, ça fait partie aussi du salon, hein, d'être avec les copains, et cetera, de rigoler et puis voilà, bah, surtout de se retrouver, nous, autour de cette passion du bouquin. C'est génial d'être, c'est ça qu'elle m'a dit, Emma, en fait. Elle m'a dit: «Ce qui est génial, c'est que tu es avec des gens bah, qui comprennent ta passion du livre, parce que c'est pas forcément quelque chose que certaines personnes comprennent, qu'on puisse passer des heures et des heures et des heures à lire et d'être heureux de rencontrer des auteurs. Certains ne comprennent pas. Et là, voilà, bah, d'être avec des gens que comme ça, bah, c'est génial aussi. Et voilà, ça a été un super week-end. Il va falloir redescendre maintenant. Voilà, on est lundi, pour descendre. Mais bon, allez, on pense déjà qu'on va se retrouver à Saint-Maur-en-Poche et ça va être génial. Sur ce, je vous laisse. Je vais donc retourner à ma lecture du Tana French. Et donc, on se retrouve bah, dès demain pour un énorme bilan lecture. Je vais vous laisser donc ici. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine et bah, surtout, je vous souhaite d'avoir d'excellentes lectures. Bon lundi, bonne semaine et à demain pour le bilan lecture. Ciao, ciao.